Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. On va passer rapidement aux attentes qu'on a sur ce début d'année 2025 avec Sonata et moi-même qui attendons le jeu qui nous a fait de l'œil depuis qu'il a été révélé, qui est Clair Obscur. Baguette. Expédition 33, pardon. Ça a l'air incroyable. On va le voir en image dans pas longtemps. Ouais, ça a l'air incroyable. Alors, graphiquement, il y a ce côté réaliste, mais en même temps où les personnes ont l'air d'avoir un design un petit peu... Ça me fait penser un peu à Fable, tu vois, dans le design. Moi, j'allais dire, ça fait très Dishonored. Ouais, c'est ça. Les personnages sont très... Ils ont un côté cartoon, mais pas cartoon trop. terre à terre, quoi. Ouais, je suis d'accord. On est dans l'entre-deux, mais je pense que ça va permettre surtout d'avoir un jeu parce que il a l'air d'être assez graphiquement assez impressionnant pendant les combats avec beaucoup d'effets de style sur tout ce qui va se passer. Je pense que ça va permettre d'avoir un jeu qui est visuellement cohérent et qui va pas être non plus infect à regarder et qui va pas non plus bouffer trop de ressources aux consoles et aux PC. Ouais, de ce que ça a l'air d'être un jeu qui est un couloir, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et le gameplay, t'en parlais, bah là on va le voir à l'écran dans pas longtemps. C'est Persona 5. Voilà, c'est du gameplay tour par tour, donc on est sur du JRPG. Enfin, du JRPG, on n'est pas sur un JRPG, mais on est sur un RPG. Pour le coup, on est sur du JRPG. À la façon Persona, comme tu dis. Ouais. Ah, complètement. Et je trouve ça intéressant, ce parti pris, parce qu'en fait, Persona et métaphore, du coup, ReFantasio, ils ont fait revenir le côté RPG au tour par tour que des jeux comme Final Fantasy avaient abandonné parce que c'était passé de mode et revu et revu. Et les jeux comme Persona ont prouvé que finalement, tu pouvais toujours faire un jeu tour par tour qui était intéressant, dynamique. Et là, on dirait que ce jeu-là s'inspire de ça totalement. Et moi, quand je vois ça, je me dis, ok, c'est toujours du tour par tour, mais ça a l'air visuellement assez dingue, fun à jouer. Et puis, moi, j'ai très hâte. Très hâte. J'ai très hâte aussi. Franchement, j'ai vraiment envie de découvrir l'univers qu'ils ont écrit. Et... Parce que là, du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un truc différent. Ouais. Et là, ça a l'air différent. Que ce soit visuellement, en termes de jeu, on ne sait pas encore, malheureusement. Côté JRPG, mais tu as des mécaniques intéressantes. Est-ce que ce sera classique? Mais en tout cas, l'univers m'a l'air suffisamment intéressant pour les jeux. L'univers, l'histoire, les personnages. Rien que le pitch de base, je le trouve intéressant sur le fait que, voilà, après 33 ans, tout le monde disparaît. Et là, du coup, le fait que ce soit la 33e expédition, je ne sais pas ce que ça va impliquer, mais j'ai très envie de voir, franchement. Très hâte. De même. Toi, tu voulais parler de... Oh là là. Hein? Masmarino. Voilà. Bref. Donc, ensuite. Ouais, Avowed. Fait par Obsidian Entertainment. Donc, pour bien entendu Night of the Old Republic, Neverwinter Night 2, Fallout New Vegas, entre autres, et puis plus récemment, The Outer World, les Pillars of Eternity, et du coup, ce Avowed. Pourquoi est-ce que je suis intéressé par ce jeu-là alors que ça ressemble à du Skyrim? Et si vous étiez là quand j'ai parlé de Red Delusion, il suffit de voir la tronche du jeu pour voir à quel point ça a l'air complètement fou. Et j'ai juste envie de voir ce qu'ils ont concocté. C'est quoi cet univers complètement aux couleurs bariolées, qui a l'air graphiquement complètement dingue avec des effets magiques aux fraises. Ça a l'air d'être ma cam, voilà. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que ça a l'air très intéressant. Plus pour son univers que pour son gameplay. Parce que j'ai déjà maté des vidéos de gameplay, ça a l'air très Skyrim-esque, on va dire. Ouais, j'ai entendu parler de ce jeu de cette façon-là aussi. Beaucoup avaient l'air de dire ça va être le nouveau Skyrim, entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. Ça a la tête de Skyrim, c'est vrai, en termes de gameplay. À voir après ce qu'ils proposent en termes d'histoire, monde ouvert et univers, quoi. C'est surtout ça. C'est ça. Bon, et toi, du coup, vas-y. Ah oui, le fameux Death Stranding. Le fameux jeu où le développeur, le créateur, le monteur, le cinéaste, c'est la même personne. Il a tout fait lui-même. Ouais, et il est extrêmement souple du dos parce qu'il est capable d'avoir la tête au niveau de son entrejambe en permanence. je le voyais venir. J'ai déjà parlé du jeu plusieurs fois, mais oui, moi, c'est ma grosse attente avec Clair Obscur sur cette année. C'est les deux jeux sûrs que j'achèterai Day One. Et le 1, je l'ai streamé sur la chaîne si vous étiez là. Et moi, j'adore Death Stranding. Très spécial comme jeu, mais novateur, intéressant, histoire
ok, what the fuck, mais intéressante aussi, folle, univers fou, message intéressant et touchant aussi dans l'univers. Et j'ai juste hâte de voir ce qui va nous concocter Novateur. Novateur, peut-être que je me suis un peu emballé, mais Novateur, on va dire, dans la proposition de vouloir faire qu'un jeu qui ait des quêtes FedEx soit le jeu principal, tu vois. Mon guess, c'est qu'après les grenades au caca, les Ouais. balles de pistolet au pipi, on ait des missiles balistiques à base de crottes de nez. Et de sperme. Oh oui! Oh, j'y ai même pas pensé. Incroyable. Super. Non, j'avais tellement envie d'aimer Death Stranding, mais je me suis tellement fait chier. Le chapitre 3 est très difficile à passer en termes de Thibaut, le chiant. pire, c'est que j'ai voulu en parler parce que clairement, ça me faisait penser à ça, genre de fou. De fou, de fou, de fou. Parce qu'au bout d'un moment, un jeu où il faut faire des quêtes FedEx, c'est pas le premier à l'avoir inventé, quoi. Et il faut pas me parler de oui, mais il les a rendus intéressants. Je suis c'est pas intéressant. Tu passes ton temps à marcher dans la pampa, le jeu te dit regarde, tu utilises des échelles, etc. Alors au début, sur le tuto, ça marche, mais ensuite, dès que tu es dans le vrai monde de la vérité véritable, tu plus ça à faire, tu fais comme tout le monde, tu galères à monter, tu tombes, tu ramasses tes colis, puis tu recommences. Bon. Et puis Mais il y a une t'attends ambiance, d'autres il y a un joueurs qui te truc. carrient et qui te mettent une route. Ouais, il y a une ambiance, mais 60 heures de jeu pour profiter d'une ambiance pendant 10 minutes de cinématique par tranche de 10 heures de jeu, c'était trop. Moi, je suis content que ce jeu existe, c'était quand même une prise de risque, et puis j'ai hâte de voir ce que le va nous proposer. Ouais. Peut-être la même chose, peut-être un truc complètement différent, je sais pas. Mais bon, je terminerai par une private joke. Rappelle-toi de Liquid Ocelot. Voilà. De quoi? Et je te l'ai raconté, l'histoire de Liquid Ocelot. Ça me parle pas, ça me parle plus, je me Tout rappelle pas. tout le monde dit que Kojima, c'est un génie de l'écriture. Petit Ouais. aparté. Dans Metal Gear, Ah oui. Revolver Ocelot est un mec qui est extrêmement doué au flingue et il se fait couper le bras par un ninja. Voilà. Ensuite, Liquid Snake, le boss final de Metal Gear Solid, meurt, se fait tuer par Snake. Et il greffe la main de Liquid Snake sur le corps de Revolver Ocelot, et la mentalité de Liquid Snake qui est dans la main prend le pas sur la mentalité de Revolver Ocelot, et il devient Liquid Ocelot. Et tout le monde me dit que Kojima est un génie de l'écriture. On a J'avoue que c'est un peu quelqu'un tiré qui par se les fait cheveux. greffer une main et qui se fait contrôler par la dite main. Voilà. N'oubliez pas aussi les grenades au caca. C'était incroyable. Ouais. En vrai, c'est incroyable. Les fameuses grenades au caca. En vrai, l'idée était cool. Vraiment. Genre vraiment. J'avoue que l'idée de se dire tes fluides corporels peuvent Il y avait déstabiliser un les truc. fantômes, c'est quelque chose. Honnêtement, il y avait un vrai truc. Ça, je dis pas. Juste que j'ai passé 60 heures à me balader avec un fusil d'assaut pour tirer peut-être 4 balles pendant tout le jeu. Donc bon. Des fusils d'assaut avec des balles de sang, tu veux dire? Ouais, Ouais, bah c'est en avec fait, les balles de sang, c'est en fait, contre les le jeu échos. est tellement facile, tu peux tellement facilement esquiver les fantômes que je n'ai eu qu'un combat pendant tout le jeu. Et plus le combat final. Dans lequel j'avais tellement accumulé de merde, littéralement, que j'en avais des lance-roquettes au caca et que j'ai honné de le boss. T'es Genre, sur le cadre de caca. non mais oui, non mais vraiment, c'était incroyable. Et genre, à la toute fin, juste avant le boss final, je me suis fait choper par un fantôme pour me rendre compte qu'il y avait des boss qui changeaient carrément la topologie du terrain, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais putain, mais c'est ça que je voulais voir pendant mes 60 heures de jeu. Je m'en battais les couilles de livrer mes Alors, il y a colis. des boss obligatoires qui te font ça aussi, mais oui, quand tu te fais choper, il y a ça qui se passe aussi, quoi. Il y en a un. Il y a Il y deux, a un trois. combat. Il y en a deux, trois. Ah, ouf. Ouais, il y a un combat qui ne se règle pas en 2 grenades. Vraiment. J'ai trouvé le jeu chiant. Enfin, je suis à mourir. Et surcoté de fou. Non, bref. C'est purement mon avis. Hein. Je tiens à dire. Enfin, il est meilleur que le vôtre, mais c'est mon avis. Donc, Très bien. En tout cas, on en a fini pour cette partie-là.